Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, mon épouse et moi, nous recevons le pasteur Marcel Boungou. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, Mathilde. Cher pasteur Boungou, bonjour. Merci de m'accueillir encore une fois, vraiment. Bien, gloire à Dieu. Merci. C'est vraiment un plaisir. Merci d'être là avec nous. Vraiment, nous sommes bénis de vous recevoir. Vous êtes un grand homme de Dieu. Vous parcourez le globe en prêchant et en chantant. Et vous avez vraiment cet amour pour le Seigneur, mais surtout pour sa présence, sa gloire. Et puis, vous avez vécu une expérience, il y a quelque temps, où vous avez eu cette soif de vivre la gloire de Dieu. Et dans ce moment-là, le Seigneur vous a aussi appelé à vivre dans la sainteté. Et aujourd'hui, on va parler de la gloire de sa sainteté. Et peut-être les gens à la maison se disent « Ah bon, la sainteté, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que on va me dire que je dois changer? » Mais j'aimerais vous dire, en fait, quand on découvre la vie dans la sainteté, on découvre une vie glorieuse qui est vraiment accessible pour vous. Donc, ne pensez pas aujourd'hui que ça va être compliqué, que vous allez recevoir un joug écrasant. Ce n'est pas le but. En fait, vous allez découvrir vraiment comment vous pouvez entrer dans une vie de gloire, une vie sainte, une vie... quand nous sommes dans la sainteté, en fait, nous vivons la plus belle vie possible. Donc, gloire à Dieu pour cette émission et gloire à Dieu pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, déjà, les gens vous connaissent. La majorité des francophones vous connaissent. Vous êtes l'un des plus grands chanteurs gospel de la francophonie. Et puis, je sais que plusieurs personnes vous ont déjà découvert, peut-être dans l'émission Hosanna. Et puis, mon épouse a eu le privilège de chanter avec vous aussi, le frère Gwen aussi. Donc, vous allez repasser prochainement encore à l'émission Hosanna. Donc, les gens pourront vous suivre aussi. Mais aujourd'hui, on vous reçoit plutôt en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Et puis, on se réjouit de ça. Et j'aimerais ça vous inviter premièrement à partager ce que l'Esprit de Dieu vous a donné comme message concernant la gloire de sa sainteté. Ouais, c'est vrai que il y a des choses qu'on a vécues. Moi, je me souviens bien encore, tout au début même de mon ministère, quand je commençais à vraiment servir le Seigneur d'une façon plus, je dirais, d'une façon plus juste, hein, plus juste, parce que au départ, c'est vrai que je n'avais pas cette intention-là, ni cette envie de dire, bon, je veux devenir pasteur, ou bien je veux être enseignant, je veux faire ceci. Mais Dieu a amené les choses de telle sorte que je puisse vraiment expérimenter expérimenter sa gloire, expérimenter sa présence, toutes ces choses-là, afin de comprendre ce pourquoi vraiment le Seigneur m'appelle à le servir. Pas seulement le servir pour aller parler de la parole, de lire la Bible et puis venir prêcher, non, mais de vivre vraiment, de vivre ce qu'il est, ce que Dieu est. Parce que il dit qu'il est en nous, qu'il habite en nous par son esprit, mais il habite en nous comment? Donc, je cherchais à comprendre. Donc, s'il habite en nous, c'est que ce qu'il y a en lui est en moi. Donc, ces choses doivent rejaillir, doivent sortir de moi. Pas seulement les vivre, dire, bon, il habite en moi, Dieu merci et tout, non. Mais de voir que ces choses puissent se révéler. Alors, c'est pour dire que c'est vrai que j'ai eu la grâce que Dieu m'a faite de vivre pas mal d'expériences à ce niveau-là. Par exemple, je me souviens encore, j'ai chanté dans une chorale, une grande chorale en France, une chorale française qui chantait gospel partout. Donc, on faisait des tournées. J'étais souvent mis en avant de scène pour justement entraîner justement cette chorale dans des chants. Et à un moment, je commençais à sentir un peu le poids et je sentais que il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise par rapport à ça. Et je me demandais, mais Seigneur, oui, c'est bien bon, c'était bien, on chantait. Et le Seigneur a commencé à me montrer justement l'aspect spirituel justement de cette chorale. Parce que souvent, il y a des gens, là, même ici au Québec, on entend des chorales dites gospel et les gens qui chantent ce gospel ne croient pas forcément au message. Donc, ils sont là parce qu'ils aiment le style de musique, mais ils n'aiment pas nécessairement le Dieu qu'on chante. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai qu'en fait, même dans ma démarche à ce niveau-là, c'est-à-dire dans tout ce que je faisais, je dispense beaucoup de cours, je donne des stages, des masterclass de gospel, enseigner toutes ces choses-là. Je vois que les gens, ils sont attirés par le gospel parce que c'est rythmé et puis ça fait du bien, ça donne des frissons, les gens disent ah ça nous fait du bien et tout. Mais en ce moment-là, je me suis commencé à me poser des questions. J'étais mal à l'aise parce que le Seigneur m'a montré
l'aspect spirituel, justement, de cette chorale. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter parce que je suis fatigué. Je ne peux plus supporter ça, c'est difficile. Il me dit, non, tu ne peux pas quitter avant que je manifeste ma gloire dans cette chorale. Je dis, ah, bon, manifester la gloire, Seigneur, ok, d'accord. Alors, le Seigneur me dit, dis-leur qu'ils chantent mon nom est saint. Qu'ils chantent mon nom, on ne confesse pas mon nom en vain. Donc, ils invoquent mon nom, mais je veux me révéler au milieu d'eux pour qu'ils comprennent que mon nom est saint. Et quand on m'invoque, alors je me révèle, même s'ils ne croient pas. Je dis, Seigneur, bon, je veux leur dire, mais bon, ils ne croient pas, évidemment. Bon, l'Esprit m'a poussé. Je suis allé leur dire, je leur ai dit, j'ai demandé la parole, j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire, voilà. Vous aimez le gospel, vous chantez le gospel, ça vous fait du bien, mais le gospel que vous chantez, c'est Dieu. C'est Jésus que vous chantez. Donc, Dieu me dit de vous dire, le fait que vous chantez son nom, il va se révéler au milieu de vous parce que vous chantez son nom. Il va manifester sa gloire. Bon, il y en a qui ont dit, oh, d'accord, encore un illuminé qui vient nous parler. Et tout. Alors, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Et je suis parti, j'ai plié les genoux, j'ai dit, Seigneur, voilà, tu m'as dit de leur dire, je leur ai dit, mais si tu ne te manifestes pas, moi, je suis grillé. Et si je suis grillé, c'est toi qui es grillé, parce que c'est toi, Seigneur, qui m'a dit de leur dire. Donc, j'ai demandé au Seigneur, dire, manifeste-toi. Alors, bon, on est parti, on a fait le concert a commencé déjà au début, dans la première partie, on a chanté, commencé à chanter. Je vois que juste avant que vous partagez tout ça, juste avant, vous avez demandé au Seigneur, mais est-ce que c'était une prière très simple comme ça? Très simple, j'ai dit, Seigneur, voilà, tu me dis de leur dire. Maintenant, fais ce que tu as dit. Ou c'est simplement que ça. Okay. Voilà, dis. Je veux voir que tu le fais. Parce que si tu ne le fais pas, je dis, Seigneur, si tu ne le fais pas, moi, c'est-à-dire que je n'ai même pas de crédibilité. Mais en plus, ce n'est même pas moi, mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui m'as dit de leur dire. J'ai dit au Seigneur. Et après, j'ai dit Amen, je suis allé. Okay. Et après, on a commencé à chanter. Et la première partie, on a commencé à voir quelque chose. L'atmosphère changeait vraiment dans la salle. L'atmosphère a changé au milieu du groupe. Les gens commençaient à sentir des manifestations bizarres. Ils sentaient que ça n'allait pas. Il y en a qui commençaient à trembler, qui tombaient, qui tout ça. Donc, j'ai dit, OK, Seigneur, d'accord. Là, c'est la première partie. La deuxième partie, Dieu me parle justement de la sainteté. Dieu me dit, maintenant, je veux me manifester afin qu'ils comprennent que je suis un Dieu saint. Et donc, je chante le chant qui parle de la sainteté de Dieu. On m'a dit de chanter ce chant-là, ça s'appelle de Holy, Holy, de Donnie McClurkin. Et dès que j'ai commencé les premières mesures de ce chant, et moi-même, je me suis senti être touché puissamment, je sentais tout mon corps en feu, et le feu s'est répandu dans la salle. Et la salle, le public qui était venu, je voyais des gens qui pleuraient, qui commençaient à se lever les mains et tout ça. Et puis la chorale qui chantait, il y avait de la débandade, les gens criaient, ça hurlait, ça tombait, les esprits se manifestaient. Et j'ai vu ça, je commençais à pleurer, je commençais à rendre gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu t'es révélé, que tu es un Dieu saint. Et je suis tout de suite à la fin du chant, je suis sorti de la scène. J'ai fini de chanter, je suis allé dans la cabine, j'ai commencé à glorifier Dieu. Alors les gens venaient m'appeler pour dire, pasteur, viens prier à des esprits qui se manifestent. Les gens sont bizarres. J'ai dit, oh non, Dieu ne m'a pas dit de prier pour des gens, il m'a dit de vous dire. Voilà, c'est tout ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Ouais, c'est là où je me suis dit, oui, c'est vrai. Dieu est saint. Mais c'est pour ça, dans sa parole, il dit, le désir de Dieu, c'est de nous, il veut nous voir comme lui-même il est. Parce que comme il dit qu'il nous a créés à son image, donc Dieu veut nous voir comme il est. Bien sûr, sachant qu'on a péché, qu'on est pécheur, mais Dieu nous ordonne, il dit, sois saint. Donc il veut que nous soyons saints. Et en même temps aussi, c'est une question de choix, le choix qu'on fait. On peut choisir de ne pas être saint, on peut choisir de faire n'importe quoi de notre vie. J'ai une question pour vous. Quand vous avez chanté ce chant-là sur la sainteté, est-ce que c'est un nouveau chant dans votre répertoire ou vous chantiez même autrefois sur la sainteté de Dieu, mais ce n'était pas le cas? C'est un chant qu'on chantait déjà dans cette chorale. On le chantait tout le temps. Je voyais même des jeunes, quand ils le chantaient, ils étaient là, ça leur faisait du bien, mais sans plus. Mais là, Dieu parle et Dieu se révèle que oui, il est saint. Donc, il veut se sanctifier. Et j'ai vu même des gens qui sont venus me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? J'ai dit, alors c'est là où je peux dire, et changer de vie. Voilà. Changer de vie, quoi. Repentez-vous, et puis voilà.
offrez-vous au Seigneur. Parce que sûrement, il y a des personnes à la maison aujourd'hui qui diraient « Ah, ben je veux savoir comment être saint. » Et vous savez, le mot « sanctifier » ou la sanctification, c'est un terme théologique et les gens vont se dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » En fait, moi, je l'explique d'une façon très, très simple. Admettons, on a un gâteau d'anniversaire, OK? Et on prend une pointe de gâteau, on la met de côté. Cette pointe-là est sanctifiée, c'est-à-dire mise à part. OK? Donc, la sanctification, c'est d'être mise à part, mais dans la sainteté pour le saint service de Dieu. Donc, si nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour le Seigneur, mais on peut choisir nous-mêmes d'être mis à part. Et comment on va le faire? On va donner notre vie au Seigneur Jésus, premièrement. Et puis, on va demander que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous purifie de tous nos péchés. Et c'est alors que nos vêtements de souillure, nos vêtements de péché sont enlevés. Et là, Dieu nous donne un vêtement blanc. Nous sommes revêtus d'un manteau de justice. Mais c'est impossible pour nous d'être justes en nous-mêmes. Donc, on doit exercer notre foi dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Et là, nous passons du stade du pécheur au sein de l'Éternel. Ah là, ça, c'est merveilleux. Mais là, je veux donner un verset pour vraiment vous équiper à la maison. Dans Galates 5 et au verset 16, le moment qu'on devient un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter notre esprit. Et là, si nous vivons à partir de notre esprit, qui est totalement différent, nous sommes devenus une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé autrefois. La Bible me dit ici dans Galates 5, 16, « Je dis donc, l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'esprit, notre esprit, et c'est là où le Saint-Esprit habite. Donc, si je marche selon mon esprit qui a été recréé, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, ce qui se passe, Dieu me donne une nouvelle nature et là, il va me donner les désirs de mon cœur parce que j'ai un nouveau cœur. Donc, je veux servir Dieu, je veux prier, je veux chercher la face de Dieu, mais souvent, Pasteur Marcel, les gens vont inverser les rôles ou le verset. Ils vont dire, essayez de ne pas vivre selon la chair et vous serez saints. Mais c'est l'inverse. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça la clé. Donc, on doit vraiment être conscient que nous sommes un esprit, nous habitons un corps, nous possédons une âme. Et si je vis à partir de mon esprit, là où le Saint-Esprit habite, c'est le Saint-Esprit qui va me dire ne dis plus ceci, ne fais plus cela. Donc, ce n'est pas une question d'être sous des lois, mais c'est d'être sous la grâce. Mais cette grâce implique le Saint-Esprit qui me dirige de vers pâturage. C'est merveilleux. Exactement. C'est comme l'apôtre Paul même dit, il traite durement sa chair. C'est-à-dire parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand la chair demande des choses qui sont des choses charnelles, des choses qui font plaisir au corps et tout ce qui font plaisir à l'homme, à notre âme et tout ça, mais l'esprit nous demande justement des choses qui sont différentes parce que l'esprit est connecté avec Dieu. C'est Dieu qui parle à notre esprit pour que nous puissions marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est là où les choses souvent sont compliquées. Parce que les gens, souvent, peuvent même dire que, voilà, ben oui, on est humain, bon, on est charnel, on est, voilà, nous ne sommes pas forts, on a des désirs, bien sûr, on est cela. Mais on n'est pas seulement cela. Bien sûr, nous avons le corps, nous avons la chair, nous avons des désirs, tout cela, ce qui est tout à fait normal, parce que sinon, nous ne serons pas des humains. Voilà. Mais en plus de ça, il y a quelque chose de très particulier que l'homme doit comprendre, que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous a pas laissé comme ça, d'être comme ça, non. Il a mis en nous quelque chose de très important qui fait que Dieu communique avec nous par son esprit qu'il a mis en nous. Donc, cela veut dire que par l'esprit, nous avons l'intelligence, la sagesse qu'il nous donne pour savoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est pour ça qu'il dit « Sois saint comme je suis saint ». Devient comme moi-même. Parce qu'il sait qu'il y a une disposition de sainteté en nous. qu'il a mis en nous. Il a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc, cela veut dire que dans l'homme, il y a un point qui est important, c'est la pensée de Dieu qu'il a mis dans l'homme. Je pense que souvent, les gens ont du mal à comprendre comment ils peuvent marcher dans la sainteté parce qu'ils se voient toujours avec des yeux naturels. Mais on se voit dans notre condition humaine. Mais en fait, on doit se voir dans notre position en Christ. Voilà. En Christ, j'ai été parfaitement pardonné, donc je suis irréprochable, je suis parfait dans mon esprit. Mais là, dans mon quotidien, dans ma condition humaine, Dieu a besoin de transformer ma vie et moi, je me laisse transformer. Donc, mais si je me vois toujours dans ma condition humaine, si je me pense pécheur, je vais pécher parce que l'homme est comme les pensées de son âme.
Donc, je dois être renouvelé, je dois être transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, si je me vois comme un saint, le saint de l'Éternel, j'ai été mis à part, là, pour le saint service de Dieu. C'est la parole qui le dit. C'est pour ça qu'on peut le dire. Absolument. C'est pas de la prétention, parce que certaines personnes peuvent dire « Mais comment on peut prétendre? Il y a juste Dieu qui est saint. » En fait, quand on a choisi, comme vous dites, pasteur Marcel, je choisis la sainteté. Dans le fond, je choisis d'abandonner ma vie à Dieu. Et à ce moment-là, si je vis par l'Esprit, ça va être de cette manière-là, oui, que je vais pouvoir vivre la sainteté et être vraiment la personne que Dieu m'appelle à être. Si Dieu dit qu'une fois qu'on a donné notre vie à Christ, sa justice nous rend saints, ça, dans le fond, c'est sa justice qui nous sanctifie. C'est de cette manière-là, si je vis connectée avec l'Esprit de Dieu qui habite en moi, c'est comme ça qu'on va pouvoir marcher en sainteté. Voilà. C'est vrai que on peut, même dans beaucoup de cas, beaucoup de gens se trompent, même surtout dans la vie chrétienne. On voit bien que une fois, par exemple, même certaines personnes atteignent une certaine dimension de spiritualité, entre guillemets. Ils deviennent, on peut voir, ils deviennent des hommes importants où les gens vont commencer à le plébisciter, même à presque venir se courber devant la personne. Mais c'est là où le danger. Parce qu'en fait, quand Dieu nous sanctifie, le Seigneur nous lave, il dit, il nous purifie, il nous voit purs. Le Seigneur, par son sang, il voit son sang qui a coulé. Amen. Et ce sang-là qu'il voit, la purification, la sainteté se voit dans le sang de l'agneau qui nous a rachetés, qui nous a purifiés. Amen. Alors, quand on expérimente justement cette dimension-là de la sainteté de Dieu, c'est vrai que les choses deviennent différentes, en fait. On voit mais le revers plutôt, c'est de prétendre, car oui, je suis un homme sage, comme beaucoup même le disent, que je suis intouchable, je suis non, mais tu es intouchable, tu es un être humain. Alors, il faut comprendre. Et tu es un pécheur. Il faut d'abord reconnaître que je suis un pécheur, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que par le sang de Jésus, j'ai été sanctifié. J'ai été pardonné, j'ai été lavé par les péchés, n'ont plus de pouvoir sur moi. Mais on est pécheur. On le sera tout jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour annuler complètement cette dimension de pécheur que nous sommes. Mais cela ne veut pas dire qu'on va dire « Ah oui, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis qu'un pécheur ». Non. On doit accepter, justement, c'est pour ça que le Seigneur dit « Accepte d'être ça ». Comme moi, j'ai vécu cette expérience-là, où le Seigneur me dit « Mais toi, acceptes-tu d'être ça ?» Parce que je vivais une vie chrétienne qui est un peu bizarre, quoi. Bon, un coup ça va pas. Donc j'étais là, dans l'église, je faisais tout ce qu'il fallait. Mais jusqu'à ce que le Seigneur me ramène, me reprend, me dit, écoute, ta vie m'appartient. Donc, accepte d'être saint. Choisis la sainteté. Choisis avec moi. Donc, c'est quand le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer comment j'étais, comment était ma vie spirituelle. Et que j'ai vu que malgré ce que je faisais dans l'église et tout ça, je vivais une vie qui n'était pas conforme avec la sainteté de Dieu. Donc, Dieu m'a fait comprendre que non, si tu changes, si tu éloignes tout ce qui est vil, et tout ce qui est bon, alors ma bouche sera ta bouche. Tu seras comme moi-même je suis. Je parlerai en toi. Je chanterai en toi. C'est là où j'ai même compris le mot. Je chanterai en toi. C'est moi qui va chanter en toi. C'est pour ça que quand je chante, vraiment, je me dis souvent, Seigneur, encore tu vas utiliser ma bouche pour chanter. Ouais. Mais ce n'est pas moi qui va mettre, tu vois, je vais chanter comme ça. Non, c'est lui qui chante en moi. En fait, la différence, c'est vraiment de reconnaître que Dieu est notre source de sainteté. Dieu est notre source de sanctification. En nous-mêmes, on ne peut rien faire. On ne peut pas se changer en nous-mêmes. Mais heureusement, je me souviens, le pasteur Andrew Wommack a mentionné une chose. Lorsqu'il prêchait, des fois, il y avait des gens qui disaient « Ah, mais je suis juste une personne normale, je suis juste un être humain. » Mais il disait « Non, ça, c'est faux, ça. Nous ne sommes pas juste des êtres humains. » Parce que, en fait, c'est vraiment faux. Parce que nous sommes un enfant de Dieu et nous avons une dimension spirituelle et surnaturelle. Et nous sommes vraiment comme... Nous avons été transformés. Nous sommes une nouvelle créature. Donc, c'est faux de dire que nous sommes juste des êtres humains. Non, mais nous avons été rachetés à grand prix. Donc, aujourd'hui, nous avons tout un héritage. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse découvrir
comment vivre dans la victoire sur le péché. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 1,18, qui nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et moi, je crois ce que le Saint-Esprit veut faire, il veut nous équiper avec cette puissance pour qu'on puisse vivre vraiment la victoire sur le péché, mais comment y arriver? Des fois, les gens vont dire, bien, on doit aller à l'église, on doit prier, on doit donner notre dîme, Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on doit faire, mais ce n'est pas l'avenue de la sainteté. La sainteté, en fait, on peut la vivre lorsqu'on place nos yeux sur l'œuvre de la croix, et c'est là on réalise, il y a 2000 ans, j'ai été pardonné de tous mes péchés, mais aussi, c'est là où Jésus a payé le prix pour que je sois dans la victoire sur une base quotidienne, pour que je puisse bénéficier de l'œuvre de la croix dans ma vie quotidienne. Et c'est là où je marche dans la sainteté, mais ce n'est pas à cause de moi. La source vient de Christ à travers ma vie. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais si on dit, je suis fort en moi-même, non, en moi-même, je suis faible, mais que le faible dit, je suis fort. Voilà. Christ fait la différence. Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est ça que nous prêchons aujourd'hui. Nous prêchons ce Christ glorieux, la gloire de sa présence ou même la gloire de sa sainteté. Tout ça, c'est disponible en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, avez-vous fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Si vous dites oui, bien, gloire à Dieu, mais est-ce que vous marchez dans la sainteté aujourd'hui? Peut-être vous avez essayé d'être saint, mais essayer ne fonctionnera pas. En fait, vous devez comprendre que Christ vous a déjà affranchi il y a 2000 ans. Donc, moi, ce que je trouve merveilleux, vous n'avez plus à combattre contre un péché, parce qu'en fait, la Bible nous dit, nous avons un seul combat, et c'est le combat de la foi. Mais la foi en quoi? La foi dans l'œuvre de la croix. Il y a 2000 ans, Jésus a payé pour que vous soyez totalement libérés de tout péché et de toute domination du péché. Vous pouvez marcher d'une façon libre, mais entrer dans cette gloire qui est disponible pour vous aujourd'hui. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus essayer d'être chrétien. Je ne veux pas essayer de mes propres forces, mais je veux avancer avec toi et être revêtu de ton onction. Ah, c'est disponible pour nous. C'est disponible. C'est disponible si on veut. C'est disponible à tous ceux qui croient. C'est disponible. Amen. C'est disponible à tous ceux qui l'ont accepté. Il nous a donné le pouvoir, justement, d'être ses enfants. Donc, être ses enfants, c'est hériter, justement, de tout ce que le Seigneur a. Donc la victoire, comme tu viens de le dire, c'est vrai que tous les jours, nous marchons justement, non pas que nous marchons pour aller prendre la victoire, nous marchons dans la victoire parce que le Seigneur a gagné ce combat justement pour que nous puissions vivre dans la victoire tous les jours. C'est ça. Notre bataille ou notre combat de la foi, c'est à partir de la victoire. Exact. Et c'est ça qui est merveilleux. Pasteur Bungo, pouvez-vous prier peut-être pour les personnes à la maison qui diraient bon, j'ai été touché par tout ce que vous avez expliqué. Et puis, peut-être, ces gens-là réalisent aujourd'hui qu'ils ont vécu une vie, peut-être comme ces chanteurs de la chorale, qui vivent une vie peut-être religieuse, mais pas complètement, pleinement engagés dans les voies de Dieu. Et si c'est vous aujourd'hui, vous réalisez que vous avez besoin de revenir au Seigneur et marcher vraiment dans la sainteté, j'aimerais vous inviter, Pasteur Marcel, que vous puissiez vous accorder avec les gens à la maison qui veulent vraiment s'abandonner aujourd'hui entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ce jour, car c'est un jour béni. Amen. Un jour que toi-même, vraiment béni depuis avant même les temps, Seigneur, et que tu as déclaré que c'est un jour de joie et d'allégresse. Seigneur, toi qui es 3 fois saint, Amen. Seigneur, nous t'avons accepté et tu as fait de nous tes enfants. Et tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Et que par ton sang, Seigneur, tu nous as libérés, tu nous as lavés, tu nous as pardonnés. De la même façon, en ce moment même, Seigneur, à ce net instant, Seigneur, quelqu'un est en train de te chercher, de savoir comment devenir saint. Seigneur, ta volonté que nous soyons saints comme toi-même, tu es saint. Ton désir est que nous soyons saints. Sois, Seigneur, sanctifie ton nom dans la vie de quelqu'un maintenant. Sanctifie ton nom, Seigneur. Et touche maintenant par la puissance de ton esprit. Feu de sainteté. Maintenant, embrase quelqu'un maintenant. Embrase par ton feu. Et renverse, Seigneur, tous les totems, tout ce qui a été mis sur le parcours de la vie de quelqu'un pour l'empêcher de devenir comme toi-même tu es, Seigneur, et apporte ta gloire, apporte ta sainteté, apporte, Seigneur, la connaissance de ta parole, parce que ta parole est la vérité, Seigneur.
Libère, Seigneur, ton feu. Libère ton onction, Seigneur, pour toucher, pour remplir les cœurs maintenant. Seigneur, nous le croyons que tu le fais à l'instant même, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu et ta parole est vraie. À celui qui te demande, tu donnes, Seigneur. À celui qui frappe, tu ouvres, Seigneur Jésus. À celui qui demande, Seigneur Jésus, tu apportes, Seigneur, la consolation avec ceux qui ont les cœurs maintenant brisés, Seigneur. Tu apportes la paix, la joie, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit du Dieu vivant, sanctifie le nom de Christ, de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit du Dieu vivant, embrase, Saint-Esprit du Dieu vivant, inonde, remplis les cœurs qui ont soif de toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aimerais-tu prier peut-être aussi? Peut-être vous êtes à la maison, vous écoutez cette émission et vous vous demandez, mais pourquoi je ne ressens rien? Et comme le pasteur Marcel l'a expérimenté dans cette réunion, ils élevaient le nom de Dieu par un chant. C'était un chant sur la sainteté de Dieu. Et en ce moment, malgré vos difficultés, malgré le fait peut-être que vous vous sentez stérile dans votre corps, peut-être vous ne ressentez pas la présence de Dieu, allez-y par la foi. Je vous encourage, élevez le nom de Dieu. Déclarez dans votre demeure qu'il est saint. Déclarez sa sainteté, déclarez sa grandeur, déclarez sa beauté, déclarez qu'il est le roi de gloire, qu'il est le roi sur votre vie. Déclarez qui il est. Et la présence de Dieu, Dieu habite la louange de son peuple. Et dans ces moments de louange et d'adoration que vous pouvez vivre à la maison, non, ce n'est pas seulement pour l'Église, simplement dans la maison de Dieu, mais dans votre propre maison. Que votre vie soit une vie où vous élevez le nom de Dieu en ce moment et je crois vraiment que comme vous élevez le nom de Dieu, sa présence vient sur vous. Sa présence vient vous envelopper, sa présence vient vous envahir dès ce moment. Seigneur, réponds à la soif de ces gens. Vraiment que votre soif vraiment élève le nom de Dieu, que votre bouche glorifie son Saint-Nom. Et Seigneur, je prie vraiment que les gens à la maison aujourd'hui puissent, ceux qui ne t'ont jamais expérimenté, ceux qui ne t'ont jamais senti, qui puissent ressentir ta sainteté dans leur demeure. Viens t'installer dans leur cœur, viens t'installer dans leur demeure. Et vraiment que les personnes puissent être, que ces gens qui le font par la foi en ce moment puissent vraiment expérimenter ta présence comme jamais auparavant. Alléluia, que ta sainteté les embrase, que ta sainteté les touche dès aujourd'hui. Seigneur, je te glorifie pour ce que tu fais dès ce moment. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, je te remercie. Sois glorifié. Amen. Alléluia, tu es puissant. Une personne en ce moment aussi, vous êtes en train de recevoir une touche spéciale, une délivrance de l'alcool. Comme on priait, je voyais une bouteille d'alcool et puis vous avez lutté longtemps. Vous êtes chrétien, vous voulez être engagé dans les voies de Dieu, mais vous avez ce problème d'alcool. Et Dieu aujourd'hui vous libère dans le nom de Jésus. C'est quelque chose qui est déjà accompli à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons déclaré le message de la croix aujourd'hui et la croix vous a libéré il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, c'est fini le combat. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes totalement libéré dans le nom de Jésus. Amen. Et peu importe les besoins dans la francophonie aujourd'hui, recevez la victoire par votre foi dans l'œuvre de la croix. Merci, pasteur Marcel, d'avoir été à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Et on poursuit demain avec une autre émission de Vie de foi avec vous et on va se réjouir déjà. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis.